Le couteau trancha l'air comme un cri étouffé, effleurant la joue de Romain et laissant une fine ligne rouge qui perla comme une larme de sang. « Tu n'es pas mon fils. Tu es une abomination, hurla sa grand-mère, les yeux fous de rage. Tandis que Quentin, son jumeau de 5 ans, se débattait dans les bras d'une infirmière anonyme. Ses petits poings serrés hurlant « Romain! Romain !» Dans le silence qui suivit, alors que la porte de la clinique claquait comme un jugement final, Romain comprit que l'amour familial pouvait se briser plus vite qu'un ver sous le talon d'un bourreau. Paris, cette ville des amants éternels, avait toujours été un mensonge pour Romain. À 35 ans, il errait encore dans ces ruelles pavées comme un fantôme, hanté par l'ombre de ce jour d'hiver 1990 où tout avait basculé. Sa grand-mère, veuve impitoyable d'un colonel de l'armée française, avait élevé les deux garçons après la mort prématurée de leurs parents dans un accident de voiture sur l'autoroute A6. Elle les avait aimés. Du moins c'est ce qu'elle prétendait. Jusqu'à ce que Romain, à l'âge tendre de 5 ans, soit surpris en train d'embrasser un camarade de maternelle dans la cour de récréation du VE arrondissement. Perversité, déviance, avait-elle craché, invoquant les fantômes de Gaulle et de l'ordre moral. Quentin, son miroir parfait, même boucle châtaine, mêmes yeux verts comme l'herbe du Luxembourg, avait été le bouc émissaire innocent. Pour te punir, je donne ton frère à une famille qui saura l'élever droit, avait-elle décrété. Et dans la clinique privée de Neuilly-sur-Seine, elle avait signé les papiers d'adoption comme on rature une tache sur une nappe immaculée. Romain grandit seul avec elle, dans l'appartement haussmannien du Marais, imprégné d'odeurs de camphre et de regrets. Elle le modela à coups de sermons bibliques et de ceintures de cuir, lui interdisant tout contact avec le monde extérieur qui pourrait contaminer son âme. À l'école, il apprit à se taire, à cacher ses regards volés vers les garçons du vestiaire, à transformer sa douleur en une armure de silence. Les nuits, il pleurait en serrant une photo dérobée, lui et Quentin, main dans la main, riant devant la tour Eiffel illuminée. Un jour, je te retrouverai, murmura-t-il à l'ombre du jumeau absent. Sa grand-mère, cette forteresse de préjugés, mourut quand il eut 20 ans, laissant un testament qui le déshéritait au profit d'œuvres catholiques traditionnalistes. Romain hérita seulement d'une boîte en ébène contenant les documents d'adoption scellés, à n'ouvrir qu'après ma mort. Il les brûla ce soir-là, jurant de ne jamais fouiller dans les abysses de ce passé empoisonné. Mais le destin, ce farceur parisien, en décida autrement. C'est dans un café enfumé du quartier latin, un soir de pluie battante en 2020, que Romain rencontra Alexandre. Alexandre, avec ses cheveux noirs en bataille et son sourire qui illuminait les vitraux de Saint-Sulpice, était un architecte québécois exilé à Paris pour un projet de rénovation des Halles. Ils se croisèrent par hasard ou par ce fil invisible que les âmes damnées appellent le hasard en camp romain. Trempé jusqu'aux os après une journée aérée dans les cimetières de Montparnasse, commanda un café serré. « Vous avez l'air d'un poète maudit », lança Alexandre avec un accent chantant qui fit fondre la glace autour du cœur de Romain. Ce fut le début d'une idylle fiévreuse. Un tourbillon de baisers volés sous les arcades du Louvre. De nuits passées à faire l'amour dans un loft du canal Saint-Martin, où les murmures d'amour se mêlaient au clapotis de l'eau. Alexandre, lui-même marqué par un coming out familial explosif à Montréal, comprenait les cicatrices invisibles. « Laisse-moi t'aider à guérir », chuchotait-il en traçant des cercles sur la peau de Romain, effaçant un à un les fantômes de l'enfance. Pourtant, l'amour, même le plus pur, ne comble pas tous les vides.
Romain. Employé de banque anonyme dans la tour Montparnasse. Passait ses pauses déjeuner à fixer la scène depuis les fenêtres. Imaginant Quentin ailleurs ou peut-être à Lyon. À Marseille. Ou pire. En Amérique. Arraché à sa terre natale. Alexandre le poussait doucement, et si tu cherchais? Les archives numériques. Les tests ADN. Paris n'est plus le monde d'avant. Romain résistait. Terrifié par ce qu'il pourrait découvrir, un frère qui le haïssait. Qui avait grandi en le maudissant comme la cause de son exil. Mais une nuit. Après un dîner arrosé de vin de Bourgogne chez des amis du quartier Montorgueil. Alexandre glissa une enveloppe sur la table, un kit de test ADN commandé en ligne. Pour nous. Pour ton passé. Romain céda. Et 2 mois plus tard. Le résultat arriva comme un coup de tonnerre, un match génétique à 99,9% avec un certain Quentin Lefebvre. Vivant à Bordeaux. Le cœur battant. Romain prit le train TGV pour le sud. Laissant Alexandre à Paris avec une promesse, je reviens entier. Ou du moins. Avec une moitié en plus. Bordeaux l'accueillit sous un ciel azuréen. Ses quais ombragés par les platanes évoquant une version plus douce de la Seine. Quentin travaillait comme vigneron dans un domaine des Graves. Un homme robuste aux épaules larges. Aux mêmes yeux verts. Mais buriné par le soleil et le travail manuel. Romain l'observa d'abord de loin. Depuis un café surplombant les vignes, Quentin riait avec des ouvriers. Sa voix grave portant comme un écho du passé. Quand il s'approcha enfin. Feignant une dégustation de vin. Les mots sortirent en cascade, je m'appelle Romain. Nous étions jumeaux. Notre grand-mère t'a donné en adoption parce que j'étais différent. Quentin se figea. Son verre de merlot tremblant dans sa main. Différent comment? Demanda-t-il d'une voix rauque. Gai. Murmura Romain. Et le monde sembla s'arrêter. Ce fut le début d'une danse fragile. Un ballet de retrouvailles teinté de suspicion. Quentin. Élevé par une famille adoptive bourgeoise de Bordeaux, un couple d'avocats catholiques qu'il avait choyé mais jamais aimé comme le leur. Avait toujours su qu'il était adopté. Mais l'histoire de la grand-mère? Un conte qu'il rejetait comme un poison. Elle m'a abandonné pour toi? Pour ton vice, cracha-t-il lors de leur premier dîner. Dans une brasserie enfumée du quartier des Chartrons. Romain sentit le couteau du passé se retourner contre lui. Pourtant. Au fil des semaines. Des visites se muèrent en confidences. Quentin avoua ses propres luttes, marié à une femme nommée Élise. Père d'une petite fille de 7 ans. Mais hanté par des rêves d'homme qu'il chassait à coups de prière. Je suis comme toi. Romain. J'ai fui en me mariant. En construisant cette vie droite. Les frères se rapprochèrent. Partageant des rires sur des souvenirs volés ou le goût des croissants de la boulangerie du coin. Les courses folles dans les Tuileries. Et Romain sentit un pont se tisser sur l'abîme de 30 ans. Alexandre. Jaloux mais compréhensif. Descendit à Bordeaux pour rencontrer Quentin. La soirée au domaine fut magique, un barbecue sous les étoiles. Des verres de Saint-Émilion coulant à flot. Des histoires qui s'entremêlaient comme les vignes. Pour la première fois. Romain se sentit complet. Aimé non pas malgré ses failles. Mais avec elle. Quentin. Émerveillé par Alexandre. Confia, tu as trouvé ce que je n'ose pas chercher. Mais l'ombre planait. Élise. Intuitive et possessive. Remarqua les absences de Quentin. Ses regards lointains vers Paris. Qui est cet Romain? Un amant, l'accusa-t-elle un soir. Et Quentin.
Ivre de vin et de vérité refoulée. Avoua tout, l'adoption. Le frère gay. Ses propres désirs inavoués. La dispute éclata comme une tempête sur la Garonne. Élise hurlant des injures homophobes héritées de sa propre éducation. Tu vas détruire notre famille pour un fantôme sodomite? Le conflit culmina lors d'un week-end familial à Arcachon, où les dunes de sable fin rencontraient l'océan Atlantique. Romain, invité par Quentin pour officialiser leur lien, arriva avec Alexandre, les mains tremblantes d'espoir. Mais Élise, alliée à ses parents conservateurs, avait ourdi un plan, un prêtre local pour conseiller Quentin. Des lettres anonymes à Romain l'accusant de corruption morale. La trahison frappa comme un éclair, Quentin, sous la pression, céda temporairement. Lors d'un dîner tendu sur la terrasse face à la mer, il annonça, Romain, je ne peux pas. Pas maintenant. Élise a raison, notre lien, c'est du passé. Retourne à Paris. Les mots lacérèrent Romain plus profondément que le couteau de l'enfance. Alexandre, les poings serrés, le traîna dehors sous la pluie battante. Tandis que Quentin, les yeux baissés, serrait sa fille contre lui comme un bouclier. La fuite vers Paris fut un calvaire. Romain, brisé, erra dans les rues de la capitale, revoyant les fantômes, la clinique de Neuilly, l'appartement du Marais vide. Alexandre, patient comme un roc, le soigna à coups de promenade le long du canal de l'Ourcq. De mots d'amour murmurés dans l'oreille. Il reviendra. Ou pas. Mais tu n'es plus seul. Pourtant, la douleur rongeait. Un cancer lent. Romain plongea dans le travail. Dans des nuits solitaires au piano-bar du quartier Pigalle, où il chantait des airs de Piaf teints de désespoir. Un soir, un appel, Quentin. Je pars. Élise m'a quitté, emportant notre fille. J'ai tout perdu. À cause de la peur. Sa voix était un sanglot étouffé. Romain hésita. Le cœur en lambeaux. Mais l'amour fraternel, cet instinct primal l'emporta. Viens à Paris. On recommence. Quentin arriva 3 jours plus tard. Un sac à dos sur l'épaule. Les yeux cernés par l'insomnie. Ils s'installèrent dans le loft d'Alexandre. Un trio improbable mais uni par le fil du sang et du désir refoulé. Les premiers jours furent gauches, Quentin dormant sur le canapé, évitant les regards trop intenses, luttant contre ses démons intérieurs. Romain, avec la sagesse des cicatrices, lui tendit une main, ici. Pas de jugement. Seulement nous. Alexandre, médiateur naturel, organisa des escapades ou une croisière sur la Seine au coucher du soleil. Un pique-nique au but de Chaumont où les rires effacèrent peu à peu les ombres. Une nuit. Après un concert de jazz au caveau de la Huchette, Quentin confia à Romain, je t'ai haï. Tu sais. Pour m'avoir volé ma vie. Mais c'était elle. La voleuse. Et maintenant. Je t'aime, frère. Plus que ça. Peut-être. Le baiser qui suivit ne fut pas fraternel, il fut un feu longtemps couvé. Un mélange tabou de sang partagé et de passion interdite. Alexandre, loin d'être jaloux, les observa avec un sourire triste, l'amour n'est pas une part de gâteau, il s'étend. Mais la romance naissante porta ses fruits amers. Quentin, libéré de son mariage,
Entama une thérapie avec un psychologue du quartier Bastille. Explorant son identité fluide bisexuelle? Peut-être. Ou simplement un homme brisé par les chaînes sociétales. Romain et lui devinrent amants. Un lien incestueux aux yeux du monde. Mais pur dans son essence, deux âmes miroirs se reconnaissant enfin. Alexandre. Généreux. Choisit de s'effacer doucement. Trouvant un nouveau projet à Lyon. Vous êtes des jumeaux cosmiques, dit-il en partant. Un baiser sur le front de chacun. La vie s'apaisa dans une routine parisienne, matin au marché d'Aligre. Après-midi à peindre dans l'atelier de Romain qui avait quitté la banque pour l'art. Soirées enlacées sur le balcon face aux lumières de Notre-Dame restaurées. Pourtant, le passé n'était pas mort. Une lettre arriva d'un notaire bordelais, Élise réclamait la garde exclusive de leur fille. Invoquant l'immoralité de Quentin. Preuve à l'appui aux photos volées de lui et Romain dans un café du Marais. Le procès fut un ouragan médiatique. Les tabloïds français s'emparant de l'affaire comme d'un scandale à la Balzac, jumeaux maudits, inceste et homosexualité au cœur d'une bataille familiale. Quentin, effondré, envisagea la fuite. Romain. Le feu de la colère ravivait. Le retint, non. On affronte. Pour elle. Pour nous. Avec l'aide d'un avocat militant LGBT du quartier Temple. Ils plaidèrent non seulement pour la garde partagée, mais pour une vérité libératrice, l'amour n'a pas de genre. Pas de sang pur. Le juge, une femme aux yeux perçants, prononça un verdict historique, Quentin garderait la garde principale. Avec visite supervisée. Et une ordonnance contre la diffamation homophobe. La petite, nommée Léa, arriva à Paris un automne pluvieux. Ses boucles châtaines rappelant celles de ses oncles pères. Elle les appela les deux papas grands. Riant de leur ressemblance comme d'un tour de magie. Romain, qui n'avait jamais osé rêver d'enfant, trouva en elle une rédemption, des après-midi à Disneyland Paris. Des contes lus sous les combles du Marais. Quentin, stabilisé, ouvrit un petit bar à vin dans le quartier des Halles. Un havre pour la communauté queer bordelaise en exil. Leur amour, forgé dans le feu de la trahison et de la perte, devint une légende chuchotée, celle de deux jumeaux qui, après 30 ans d'abîme, avaient reconquis non seulement leur sang, mais leur humanité. Des années passèrent. Et Paris, cette grande séductrice, les enveloppa de son manteau gris-bleu. Romain exposa ses toiles où des portraits de Quentin baignés de lumière sénoise dans une galerie du faubourg Saint-Honoré. Léa grandit, fière de ses papas jumeaux, militant déjà pour les droits des familles arc-en-ciel à l'école. Un soir d'été. Sur les berges de la Seine où tout avait commencé dans l'imaginaire de Romain. Les trois au Quentin. Romain et Léa piquèrent un pique-nique. Grand-mère avait tort, murmura Quentin, la tête sur l'épaule de son frère aimant. L'amour n'est pas une malédiction, c'est notre salut. Romain sourit, les yeux vers les étoiles, pensant à Alexandre, quelque part à Montréal, et à la grand-mère. Poussière anonyme dans un cimetière de province. La roue avait tourné. Non vers la vengeance, mais vers la grâce. Et dans cette ville d'amours impossibles, ils étaient enfin chez eux. Pourtant, la paix n'était qu'une illusion fragile, tissée de fils d'or qui pouvaient se rompre au moindre souffle. C'était un matin de novembre 2025. Alors que les feuilles mortes tourbillonnaient comme des souvenirs oubliés sur les trottoirs du Marais. Que le passé ressurgit sous la forme d'une enveloppe cachetée. Arrivé par courrier recommandé.
Romain la décacheta d'une main tremblante. Tandis que Quentin préparait le petit déjeuner dans la cuisine exiguë. Léa chantonnant une comptine sur l'amour des pingouins ou ironie du sort. Ces animaux monogames et indifférents aux normes humaines. À l'intérieur. Un acte notarié, la grand-mère. Dans un codicile secret révélé après sa mort par un avocat zélé. Avait légué une petite fortune à Quentin. Conditionné à ce qu'il lui réclame son héritage légitime et rejette les perversions de son frère. La somme de 200 000 € était modeste comparée à la tourbe de rancœur qu'elle charriait. Quentin lut le document par-dessus l'épaule de Romain. Son visage se durcissant comme le granit des quais de Bordeaux. Elle nouait encore. Même d'outre-tombe. Murmura-t-il. Froissant le papier. Romain. Le cœur serré. Posa une main sur la sienne, brûle-le. Comme j'ai brûlé les premiers papiers. Mais Quentin hésita. Les yeux rivés sur le chiffre. La vie à Paris n'était pas donnée, le loyer du loft grimpait. Le bar à vin peinait face à la concurrence des chaînes anonymes. Et Léa grandissait avec des rêves d'études à Sciences Po qui coûtaient cher. Et si on l'utilisait pour elle? Pour nous acheter une maison en banlieue. À Vincennes. Avec un jardin, proposa Quentin. Sa voix un mélange de pragmatisme et de culpabilité. Romain sentit une fissure s'ouvrir, était-ce l'héritage qui parlait? Ou le fantôme de la trahison? Les jours suivants furent une lente érosion. Quentin, obsédé par le notaire, commença à s'absenter plus souvent, prétextant des livraisons de vin ou des rendez-vous avec des fournisseurs. Romain, artiste sensible au courant d'air émotionnel, percevait le changement, les baisers plus furtifs, les regards qui fuyaient vers l'horizon. Une nuit. Après une dispute anodine sur l'argent, tu vis comme un bohème. Romain. Moi. J'ai des responsabilités. Quentin avoua, j'ai signé. J'ai pris l'argent. Mais c'est pour Léa. Je le jure. Le mensonge flottait, palpable comme le brouillard sur la Marne. Romain. Blessé. Fouilla le téléphone de Quentin pendant son sommeil, des messages avec Élise. Non pas haineux, mais suppliant. Reviens. Pour notre fille. Cet argent peut nous racheter une vie normale. La trahison. Cette vieille sorcière riait dans l'ombre. Le conflit explosa lors d'un Noël pluvieux. Dans la maison familiale qu'ils avaient achetée à la hâte à Saint-Mandé, un pavillon bourgeois avec jardin. Symbole ironique de la normalité imposée. Léa, excitée par les guirlandes et les odeurs de bûches de Noël, ne vit rien venir. Mais au dessert, quand Quentin annonça « J'ai invité Élise. Pour Noël. Pour Léa ». Romain se leva comme un automate, renversant son verre de champagne. Tu l'as revu? Combien de fois? Les mots jaillirent. Acide. Quentin. Rouge de honte. Balbutia, juste pour discuter de la garde. Et l'argent? Il en faut pour les avocats. Mais les preuves étaient là, des hôtels discrets à la défense. Des textos codés. Élise n'était pas revenue pour Léa, elle était revenue pour reconquérir Quentin. Pour effacer le péché de Paris avec les chaînes confortables de Bordeaux. Romain s'enfuit dans la nuit. Marchant des kilomètres sous la pluie. Jusqu'au pont des Arts où les cadenas d'amour rouillés semblaient se moquer de lui. Alexandre, alerté par un appel désespéré, prit le premier train de Lyon. Tu mérites mieux que ça, dit-il en l'enlaçant sur un banc mouillé. Sa présence un baume sur les plaies rouvertes. Ils passèrent la nuit à refaire le monde dans un hôtel du quartier latin.
Reawakening, une flamme que le temps n'avait pas éteinte. Le matin. Romain rentra. Déterminé, choisi. Quentin. Nous. Ou elle. Son frère. Les yeux gonflés. Murmura, je ne peux pas la perdre à nouveau. Léa a besoin d'une mère. La sentence tomba comme un coup près, Quentin partit pour Bordeaux le lendemain. Emmenant Léa et l'argent. Laissant Romain avec un pavillon vide et un cœur en cendres. Les mois qui suivirent furent un exil intérieur. Romain vendit la maison. Reversa l'argent à des associations LGBT. Et se replia dans un atelier minuscule du Belleville. Peignant des toiles sombres, des jumeaux séparés par un océan de ténèbres. Des amants enlacés dans des tempêtes. Alexandre revint pour de bon. Son projet lyonnais terminé. Et leur amour se raviva. Plus mature. Ancré dans la résilience. Ils adoptèrent un chat errant nommé Frère. Ironie douce amère. Et Romain exposa à nouveau sa série L'écho du sang acclamée pour sa raw émotion. Mais la nuit, les rêves le hantaient, Quentin enfant. Criant son nom dans la clinique. Un an passa. Et une carte postale arriva de Bordeaux, pardonne-moi. Je suis perdu sans toi. Suivi d'un appel, Quentin. Divorcé pour la seconde fois. Élise partit avec un autre. Léa réclamant l'oncle Romain. Le retour fut laborieux. Un pont reconstruit pierre par pierre. Quentin s'installa à Paris. Travaillant comme sommelier dans un restaurant étoilé du 7e. Et la thérapie devint leur rituel commun. Léa. Désormais 10 ans. Devint le ciment, vous êtes mes deux moitiés. Disait-elle. Dessinant des cœurs doubles. L'amour entre les frères évolua. Non plus charnel mais fraternel pur. Teinté d'une tendresse qui défiait les tabous. Pourtant. Le vrai test vint avec la maladie. Romain. Diagnostiqué d'un lymphome précoce lors d'un bilan de routine. Affronta le cancer comme un duel avec le destin. Quentin. Rongé par la culpabilité. Veilla à son chevet dans l'hôpital Saint-Louis. Tenant sa main comme à 5 ans. Je ne te perdrai pas une seconde fois. Jurait-il. Alexandre. Devenu le pilier. Organisa des traitements alternatifs. Des voyages à Deauville pour respirer l'iode curatif. La rémission arriva au printemps. Un miracle parisien sous les cerisiers en fleurs du jardin des plantes. Romain. Plus fort. Écrivit un mémoire, Jumeaux oubliés. Un best-seller qui humanisa les drames familiaux. Finançant des refuges pour jeunes LGBT. La vie. Capricieuse. Offrit un épilogue doux. Léa. Adolescente rebelle. Organisa une fête d'anniversaire surprise pour ses papas au bar de Quentin. Rebaptisé les jumeaux. Alexandre y vint. Avec une bague au doigt pour Romain, mariage. Ou union libre. Peu importe le nom. Quentin. Ému. Porta un toast à la grand-mère qui nous a séparés. Mais qui nous a unis dans la douleur. Sous les rires et les larmes. Paris scintilla. Ville de cicatrices et de renaissance. L'amour. Enfin. N'était plus une arme. Mais un phare. Mais les ombres ne s'effacent pas si facilement, elles se muent. Se cachent dans les plis des rideaux. Attendant le moment propice pour ressurgir. C'était lors d'une exposition au Centre Pompidou. En plein cœur de l'été 2026. Que Romain croisa le regard d'un homme qui ressemblait à un écho de son passé, un collectionneur d'art nommé Laurent. Aux traits ciselés et aux yeux bleus perçants.
Qui acheta sa toile centrale un portrait de Quentin et Léa sous la pluie de Bordeaux. Votre travail respire la douleur transmutée en beauté. Dit-il d'une voix suave, invitant Romain à un verre au bar du musée. Alexandre, occupé par un chantier à Versailles, n'était pas là. Romain, flatté, accepta. Laurent était un vent nouveau, galeriste influx, ouvertement gai, avec un appartement vu sur l'opéra et une collection de vins rares qui rivalisait avec celle de Quentin. Au fil des dîners ou escargots chez l'ami Louis. Puis un opéra à Bastille. Romain se laissa happer. Laurent incarnait l'idéal américain transplanté à Paris, charismatique, ambitieux, avec une franchise qui tranchait sur la retenue française. Vous portez votre frère comme une croix, laissez-moi vous libérer, murmura-t-il en effleurant la nuque de Romain lors d'une soirée privée au Palais Royal. Le sexe fut un feu d'artifice, passionné, sans les attaches émotionnelles qui alourdissaient son lien avec Alexandre. Romain se justifiait intérieurement, c'est juste du désir. Pas de la trahison. Mais les mensonges s'empilaient comme des factures impayées. Quentin, sentant le vent tourner, confronta Romain lors d'un dîner familial à la brasserie Boffinger. Tu sens l'autre homme. Qui est-ce? Romain nia. Mais Léa, intuitive comme un oracle enfantin, lança, c'est l'oncle qui ment. Comme dans les livres. La culpabilité rongeait Romain. Un acide lent. Alexandre, rentrant d'un voyage, trouva des messages effacés trop hâtivement sur le téléphone de Romain. La dispute fut un ouragan, verre brisé. Accusation volante dans le loft du canal. Je t'ai sauvé du vide. Et tu me paies en trahison, hurla Alexandre, les larmes coulant comme la pluie sur les fenêtres. Romain, acculé, avoua tout, les nuits avec Laurent. Le besoin de nouveautés après le cancer. Alexandre partit ce soir-là, bagage en main, pour un hôtel près de la gare de Lyon. Réfléchis à ce que tu veux vraiment. Moi. Ou cette illusion d'homme parfait. Seul. Romain erra dans les rues, passant devant le bar de Quentin où la lumière chaude filtrait comme un reproche. Il entra, trouva son frère en train de fermer, et s'effondra en sanglots, je l'ai perdu. À cause de moi. Encore. Quentin. Au lieu de juger. L'étreignit, nous sommes des aimants brisés, on attire le chaos. Mais on s'y colle toujours. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, vidant une bouteille de cognac, déterrant les racines, la grand-mère, l'adoption, les amours sabotés par la peur. Quentin confia son propre secret, une brève aventure avec un client du bar, vite étouffé par la honte. On est humain. Romain. Fallible. Ce fut un moment de catharsis, les jumeaux se reconnaissant dans leur faille miroir. Le matin, ils allèrent chercher Léa chez une amie. Et la petite, sentant la tourmente, dessina un cœur brisé recomposé, pour que ça tienne. Il faut du scotch d'amour. Romain rompit avec Laurent lors d'un thé au Ritz. Poliment mais fermement, vous êtes un chapitre. Pas le livre. Laurent. Surpris mais gracieux. Offrit, si vous changez d'avis. Ma galerie est ouverte. Romain revint vers Alexandre. Non pas en suppliant, mais en offrant une thérapie de couple avec un spécialiste du 6e arrondissement. Des promesses de transparence. Alexandre, après des jours de silence radio, accepta, l'amour n'est pas une prison, c'est une danse. Mais pas de travers. Leur réconciliation fut lente, jalonnée de dîners tendres au marché des enfants rouges.
De voyage à la Côte d'Azur où ils redécouvraient leur corps sous le soleil de Nice. Quentin, inspiré par cette résilience, lança un événement au bar, Soirée Jumeaux. Des lectures d'histoires LGBT avec vin et confessions anonymes. Léa y participa, récitant un poème sur les familles en arc-en-ciel. La communauté afflua, transformant le lieu en un phare pour les âmes perdues. Mais le destin. Ce joueur malicieux réservait un coup bas, un incendie criminel. Allumé par des homophobes locaux, ravagea le bar une nuit de décembre. Quentin, endormi à l'étage, s'échappa de justesse. Mais perdit tout, meubles, stock, rêve. Romain, réveillé par l'appel paniqué, accourut avec Alexandre, trouvant les flammes léchant les murs comme une vengeance divine. Les jours suivants furent un brouillard de paperasse, assurance, police, interrogatoire. Les coupables, 2 skinheads du 20e, furent arrêtés. Mais le mal était fait. Quentin, hébergé temporairement chez les frères, sombra dans la dépression, tout ce que je touche se consume. Romain, refusant la fatalité, mobilisa son réseau, Laurent prêta sa galerie pour une tombola artistique. Alexandre contacta des investisseurs québécois. Léa organisa un concert caritatif à l'église Saint-Méry, où sa voix enfantine chanta Over the Rainbow en duo avec Quentin. L'argent afflua. Et un nouveau bar naquit des cendres, Phoenix Frères. Plus grand, avec un mur de témoignages gravés. Cette épreuve scella leur unité. Romain, guéri de son cancer, écrivit une suite à son mémoire, Feu de l'âme, sur la résilience queer. Alexandre et lui se marièrent civilement au printemps. Une cérémonie intime au jardin du Luxembourg, avec Quentin et Léa comme témoins. À l'amour qui renaît. Trinqueril avec du cidre normand. Paris. Témoin indifférent. Continua son ballet, touriste sous la pluie. Amant sur les ponts. Les jumeaux, enfin, dansaient au même rythme. L'euphorie post-mariage fut de courte durée, les joies, à Paris, portent toujours l'empreinte de la mélancolie. C'était un automne doux de 2027. Avec les feuilles d'or du bois de Boulogne craquant sous les pas, que Quentin rencontra Victor. Victor, un danseur étoile de l'Opéra Garnier, aux jambes interminables et au sourire qui évoquait les statues grecques du Louvre, croisa Quentin lors d'une soirée Phoenix Frères. Invité pour un spectacle burlesque queer, il commanda un armagnac et engagea la conversation, « Votre bar est un sanctuaire. Comme la scène pour moi. » Quentin, flatté par l'attention d'un homme si éblouissant, rit à ses anecdotes sur les répétitions infernales de Nureyev. Romain, de passage avec Alexandre, nota l'étincelle mais n'y vit qu'une amitié naissante. Victor devint un habitué, puis un confident. Ses visites se muaient en dîner après spectacle au Train Bleu, où les rires fusaient comme des confettis. Quentin, encore fragile après l'incendie, trouva en lui un miroir flatteur, jeune, libre, sans les chaînes d'un passé familial. Vous dansez avec la vie, moi. Je trébuche. Avoua Quentin un soir. Et Victor répondit par un baiser volé dans les coulisses de l'opéra. Un tourbillon de passion qui fit chavirer son monde. Romain, sentant le basculement, confronta son frère lors d'une promenade le long de la coulée verte, ne recommence pas. Léa a besoin de stabilité. Quentin, sur la défensive.
Répliqua, et toi? Avec Alexandre. C'est parfait? Laisse-moi vivre. La faille s'élargit quand Victor, impulsif comme un pas de deux fougueux, pressa Quentin de quitter Paris pour une tournée à New York. Viens avec moi. Laisse les fantômes français. Quentin hésita. Mais l'idée d'une échappée au loin des regards de Romain, des souvenirs de Bordeaux l'attira comme un aimant. Il confia à Léa. Désormais 12 ans et féru de théâtre, papa va danser avec un ami en Amérique. Tu restes avec tonton Romain. La petite, blessée, pleura, tu m'abandonnes comme maman. Les mots frappèrent Quentin. Mais la peur de l'introspection l'emporta. Il partit, laissant une note, pour guérir. Il faut bouger. Romain, apprenant la nouvelle par Léa en larmes, sentit la trahison comme un uppercut. Alexandre, pragmatique, tempéra, donne-lui du temps. Comme tu en as eu. Mais les semaines devinrent mois, appels sporadiques depuis Manhattan. Photos de Quentin et Victor sur les toits de Brooklyn, riant sous les néons. Léa se referma. Ses notes chutant à l'école internationale du 14e. Romain, jonglant entre son art, le soutien à sa nièce et les appels à un Quentin distant, craqua lors d'une séance photo pour une revue d'art, revient. Tu n'es pas un lâche. Victor, jaloux, coupa les ponts, Quentin bloqua les numéros. Le Nadir arriva à Noël. Seul avec Léa dans le loft décoré à la va-vite. Alexandre, en voyage d'affaires à Toronto. Appela via Zoom, je rentre demain. On affronte ensemble. Mais Romain, ivre de mulled wine, composa le numéro de Quentin, tu as fui comme elle la grand-mère. Pour un homme. Pour une vie facile. Silence. Puis, peut-être que je suis comme elle. Peut-être que je ne mérite pas ça. La ligne coupa. Et Romain s'effondra. Murmurant à Léa, ton père nous aime. Il est juste perdu. Le printemps apporta un revirement inattendu. Victor, après une dispute explosive sur scène à la Scala de Milan, largua Quentin par texto, tu portes trop de bagages, je danse léger. Seul à Rome. Quentin atterrit à Orly un soir de Pâques. Taxi direct vers le Marais. Il trouva Romain en train de peindre. Alexandre cuisinant un agneau pascal. Léa répétant une pièce scolaire. Je suis rentré, dit-il simplement. Et les bras s'ouvrirent. Les excuses coulèrent, regret pour la fuite. Pour la douleur infligée. Romain, magnanime. Les traînis, les jumeaux ne se perdent pas, ils se retrouvent toujours. La reconstruction fut joyeuse, Quentin reprit le bar. Enrichi d'histoires transatlantiques, Victor devint un ami distant, invitant à des premières. Léa, guérie, excella dans son rôle de Juliette. Dédié à mes papas qui se battent pour l'amour. Alexandre et Romain, plus unis, planifièrent un voyage en Toscane. Vigne et soleil pour cicatriser. Quentin, en thérapie solo, explora sa bisexualité sans honte. Datant doucement un barista du quartier Oberkampf. Paris. Complice. Bourgeonna en rose sur les balcons. Pourtant. Un écho final du passé, une lettre d'un cousin éloigné. Révélant que la grand-mère, sur son lit de mort, avait murmuré des regrets à un prêtre, mes garçons. J'ai eu tort. Trop tard. Mais libérateur. Les frères la brûlèrent ensemble sur la scène. Cendre au vent. À la paix.
Trinqueril. Les années s'écoulèrent comme le vin dans les verres de Phénix Frères, mûrissant les saveurs sans altérer l'essence. En 2030, Romain, quarantenaire épanoui, inaugurait sa propre galerie dans le triangle d'or du 8e, éco-jumelé. Un espace dédié à l'art queer explorant les liens familiaux brisés et recousus. Alexandre, promu architecte en chef d'un projet de tours écologiques à la Défense, rentra un soir avec des plans, une extension pour le bar, avec un jardin suspendu. Pour Léa, quand elle grandira. Quentin, fier oncle et père distant mais présent, leva son verre à nos empires, bâtis sur les ruines. Léa, 16 ans maintenant, était une tempête en jupon, activiste pour le climat et les droits trans à son lycée du VE. Elle organisait des manifs sur le Pont-Neuf. Banderole Amour sans frontières en tête. Son coming out lesbien, annoncé lors d'un dîner dominical au loft agrandi, fut accueilli par des applaudissements, ma chérie. Tu es parfaite telle que, dit Romain. Tandis que Quentin ajoutait, comme tes oncles. Tu choisis l'amour vrai. Elle fréquentait une fille nommée Sophia, violoniste au conservatoire, et les frères veillaient de loin. Gardiens bienveillants. Mais la vie, cette tragédienne romantique, réservait un dernier acte poignant. Alexandre, lors d'un check-up routine, apprit son diagnostic, un glioblastome. Inopérable. Prognosis 6 mois. La nouvelle frappa comme un glas dans la cathédrale Notre-Dame. Romain, hanté par son propre cancer passé, sombra dans un déni féroce, on combat. Essai clinique. Voyage à Houston. Alexandre, stoïque canadien, choisis la dignité, je veux mourir à Paris. Avec toi. En regardant la scène. Quentin, frère de deuil, ferma le bar pour une semaine, organisant des veillées, amis, famille élargie, même Laurent et Victor en invités surprise. Les mois furent un kaléidoscope de beauté et de douleur. Alexandre peignit avec Romain en toiles abstraites de lumière déclinante. Dansa un dernier tango au Queen, un club mythique du 18e. Léa composa une chanson pour lui. Pont d'argent, joué lors d'une soirée privée au bar. Quentin, veillant les nuits, confia à Romain, il nous unit plus que le sang. Ne le perds pas dans la haine. La mort vint doucement. Un matin d'octobre, Alexandre s'éteignant dans les bras de Romain sur le balcon, les yeux vers les lumières de la ville. Je t'aime, éternellement, fut son dernier souffle. Les funérailles, au Père-Lachaise sous un ciel plombé, furent une célébration, discours de Quentin sur l'amour transfrontalier. Lecture de Léa d'un extrait de Proust Les intermittences du cœur. Et Romain promettant, ton legs, des ponts. Pas des murs. La douleur fut abyssale. Mais partagés, les jumeaux se soutinrent mutuellement. Nuit blanche à refaire le monde autour d'un feu de cheminée. Sophia devint la lumière de Léa. Un amour adolescent pur qui rappela à Romain ses propres débuts. 2 ans plus tard, en 2032, Romain rencontra Julien lors d'un vernissage, un professeur d'histoire à la Sorbonne. Veuf lui-même. Aux yeux noisettés et à la voix calme comme la Loire. Leur romance naquit lentement. Promenade au jardin des Tuileries. Discussion sur les révolutions françaises et personnelles. Quentin, approuvant d'un clin d'œil, lança, enfin, un qui te mérite. Léa, à l'université maintenant. Étudier les études de genre. Sophia à ses côtés.
Le bar prospérait. Franchise à Lyon en vue. Un soir d'été. Les 4 Romains. Quentin. Léa. Julien pique-niquèrent sur les quais. Vin et fromage. Rire fusant. À la grand-mère? Toast Quentin ironiquement. Qui nous a forcés à inventer notre famille? Romain. Regardant son frère. Vit non plus un miroir brisé. Mais complété, 30 ans après la séparation. Ils étaient entiers. Paris. Éternel. Scintillait. Et l'amour? Humain et imparfait. Triomphait. Fin.